Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour de nouvelles questions du challenge des 31 jours au pays du tarot. Alors aujourd'hui, je vais aborder les questions 13, 14 et 15. Donc, la question 13, mes objectifs tarot pour 2018. Alors cette année, j'ai vraiment envie de me connecter aux racines profondes de l'humanité, de travailler sur ma féminité, sur ma relation avec moi-même, avec mon corps, avec mon moi profond. Et donc faire aussi des tirages par rapport au karma, etc. Donc ça, ce sont mes objectifs pour cette année. Et j'aimerais aussi approfondir les runes, le futark. Voilà, si j'en ai l'occasion. Donc voilà, mes objectifs, c'est ça. Et tout un tas d'autres choses, mais c'est vraiment ça, je pense, le principal. Travailler sur les vies antérieures davantage. Ça, je vais vraiment le creuser encore davantage pour moi. Et puis voilà, je pense que c'est tout, j'ai fait le tour, donc j'ai beaucoup d'objectifs, j'ai des projets dont je ne vais pas vous parler maintenant parce que ça servirait à rien, c'est pas du tout concret, je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre, ni quoi que ce soit, donc ça reste pour l'instant dans le vague, mais je vous en parlerai si ça vient à se concrétiser. Voilà, le jeu avec lequel j'ai le plus travaillé en 2017 et pourquoi. Alors je vais le chercher parce que j'ai oublié de le sortir, donc je reviens. Donc le jeu avec lequel j'ai le plus travaillé, vous en avez entendu parler 1000 fois déjà, mais ça fait rien, je vais revenir dessus, c'est le Clover Tarot par Nika Berne. Donc c'est un jeu que j'adore, il a sa petite pochette fleurie, voilà. Alors pourquoi? Je crois que c'est ça la question. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai une connexion très forte avec ce jeu en fait. Je ne sais pas pourquoi, hein, ça ne s'explique pas. Ça a été tout de suite, c'est-à-dire que dès que je l'ai reçu, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc bon, bah, déjà les trèfles j'aime beaucoup, hein, c'est très joli, c'est un porte-bonheur. Bon, celui-ci n'a que 3 pétales, mais enfin, voilà, bon déjà, je le trouve très sympa au niveau du dos. Alors, c'est dommage qu'il ait des bordures, mais je me suis jamais résolue à le couper celui-ci. Je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas, donc je le laisse tel quel. Mais on pourrait tout à fait le couper et ne garder que les images, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est un jeu très coloré, c'est un jeu qui est basé sur le Rider-Waite. C'est un jeu qui est à la fois moderne, mais pas toujours. Il n'y a pas forcément que des illustrations modernes, hein, il est quand même classique aussi sous certains points. Je trouve qu'il est très expressif en fait. Dans ses illustrations, c'est un jeu qui est très 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 expressif. Il a donc la symbolique du rider, comme je vous le disais. Les personnages sont magnifiques. Voilà, déjà je pense que c'est une des premières choses qui m'a plu. C'est la beauté des visages et des personnages en général. Alors il n'y a pas que des gens parfaits, hein, moi je le trouve très très bien fait. Alors il y a de la nudité bien sûr. Il a un petit côté peut-être féerique aussi, je dirais. Par exemple là on a une sirène, donc voilà, il y a un côté aussi oui, un peu féerique. Là on a une sorcière un peu avec son balai, et comme je vous le disais, donc un côté moderne. Alors ça peut ne pas plaire à certaines personnes, mais je le trouve très parlant. Donc premièrement, c'est parce que j'ai une forte connexion avec lui qui n'est pas explicable. Il est très parlant, au sens général du terme. Je pense que si vous connaissez le rider, il parlera à peu près à tout le monde. De très très belles couleurs, de très beaux personnages. Il est très fort, il est puissant, je trouve. Il y a une puissance dans ce jeu. Puis il est magnifique, enfin, je sais pas, regardez par exemple celle-là, ces illustrations, elles sont superbes, quoi. Moi, je craque à chaque fois que je le regarde, hein, celui-là, hein, je ne peux pas m'en lasser. La carte de l'étoile qui est une des plus belles, je trouve, au niveau des jeux, et puis la grande prêtresse, superbe, quoi. Voilà, donc le magicien, j'adore. Bah, il a un peu l'allure du fou, en fait, ce magicien. Donc,
Voilà, il y a plein de choses. La reine des pentacles, magnifique. Avec les animaux, vous avez l'éléphant derrière. Elle a le petit bébé qui lui prend le sein. Enfin, il est plein de belles choses. Il y a vraiment de belles choses. Très, très expressif. Les couleurs. Je crois que c'est ça qui m'a attirée aussi en premier. C'est la variété, le panel de couleurs. Elles sont vraiment vibrantes, les couleurs. Elles sont chatoyantes, elles sont variées. Voilà, enfin bon, je vais pas vous montrer toutes les cartes, mais il est superbe. Et puis, il y a aussi plein d'ethnies qui sont représentées. Donc là, par exemple, on voit des Asiatiques. Voilà, il est très varié. Là, on se retrouve un peu avec comme un espèce de viking, on dirait. Ben voilà, c'est... Il y a de tout dans ce jeu. Il est superbe, il est superbe. Vraiment, voilà, il est magnifique. De toute beauté. De toute beauté. Alors celui-là, c'est un de mes plus beaux achats. Puis alors, ce que j'aime bien, c'est que pour la carte des amoureux, il y a 2 cartes. Je crois que c'est ça aussi qui fait que je l'utilise beaucoup en consultation. C'est parce que selon la question de la personne, je vais choisir une des 2 cartes. Et même rarement, il va m'arriver quand même d'utiliser même les 2. Selon. Mais en principe, je choisis une des 2 cartes. Alors, j'essaye de vous la trouver. J'ai dû la passer en fait quand je vous ai montré les cartes. Mais c'est intéressant d'avoir ce choix. Oh, celle-là, elle est belle aussi. Il est beau. Hein. Et je sais que ma filleule, ma petite mystique, elle l'a acheté ou elle l'a eu en cadeau, je ne sais plus. En fin d'année, il me semble. Et j'aimerais bien savoir ce qu'elle en pense parce que je sais que ça fait longtemps qu'elle le voulait par rapport à mes vidéos. Et du coup, j'ai pas encore échangé avec elle, mais je serais curieuse de savoir ce qu'elle en pense. Alors, où ils sont ces petits amoureux là? Ouais. Je savais que je les avais passés. Donc, il y a 2 choix. Donc, il y a celle-ci qui va représenter plus le choix en fait, puisque vous avez une femme blonde, une femme rousse, une qui marche vers vous mais qui regarde de l'autre côté, puis l'autre qui marche dans l'autre sens et qui regarde aussi de l'autre côté. Donc voilà, là il y a 2 choix, il y a 2 chemins, on voit clairement qu'il y a 2 chemins et que la personne dans l'arbre elle est pensive et qu'elle ne sait pas quelle route elle va prendre en fait. Et vous avez cette carte-là qui représente vraiment le couple, qui va représenter l'amour, qui va représenter la relation, qui va représenter la tentation aussi. Voilà, donc ça peut représenter des aventures extra-conjugales, etc. Donc vraiment, avec ces 2 cartes, on a un gros potentiel au niveau des éclaircissements, si on pose des questions avec ce jeu. Donc c'est vrai que... il est intéressant pour ça aussi. Donc voilà, il y a un gros potentiel avec ce tarot, et puis il est très clair, il est très juste, voilà, enfin je l'adore. Donc c'est celui que j'ai utilisé le plus l'année dernière, et probablement que je vais encore beaucoup l'utiliser cette année, ça c'est une évidence. Ensuite, le top 5 des jeux sur ma wishlist. Alors là, je vais vous illustrer la vidéo pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Donc j'ai mis vraiment le top 5 parce que, hormis ces jeux-là, il n'y en a pas énormément beaucoup qui me viennent dans la tête puisque je n'ai plus de liste comme je vous le disais, donc je fonctionne vraiment, ça va être au coup de cœur absolu maintenant. Et bon, même s'il y en a un wagon qui me plaise, je ne vais pas les acheter comme ça. Voilà, je vais vraiment maintenant plus m'axer sur des jeux que je veux vraiment et qui ne sont pas juste dans un tiroir et dont je ne fais rien en fait. Donc le tout premier, c'est un jeu que j'attends depuis très 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 longtemps, c'est le Moonchild Tarot de Daniel Noël. Donc celui-ci, dès qu'il est en précommande, je pense que je le commanderai, si je le peux bien sûr, mais voilà, je vais tout faire pour parce que c'est un jeu vraiment que j'attends avec impatience. J'adore le Starchild Tarot, j'en ai 2 versions et c'est vraiment un art qui me parle. Je la trouve vraiment très douée pour les montages de photos. Voilà, elle travaille autour de la photo et vraiment ce qu'elle fait, c'est magnifique. Donc le Moonchild Tarot, ça c'est le premier. Ensuite, il y a un oracle qui s'appelle Oracle of Mystical Moments. Il va être publié chez US Games.
Je vais vous mettre quelques petites photos là aussi. Et vraiment, c'est un jeu qui est superbe et qui m'attire beaucoup au niveau artistique. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de jeu, donc j'espère ne pas passer à côté. Ensuite, il y a le Divine Feminine Oracle avec des illustrations superbes. Alors, je ne connais pas encore le nom de l'illustratrice parce que je n'ai pas réussi à la retrouver. Mais c'est un jeu qui va être superbement illustré. Voilà, sur le féminin sacré, et donc celui-ci, j'espère l'acquérir aussi. Alors, il y a encore le Shamanic Medicine Oracle Cards, qui est superbe. Celui-ci est déjà en vente, donc j'espère pouvoir l'acheter bientôt. Voilà, et puis pour terminer, il y a un autre jeu illustré par Daniel Noël, qui est un oracle... Et c'est un jeu de mass market en fait, qui va être publié je crois chez Hay House. Et par contre je n'ai pas le nom. Je ne me souviens plus du tout du nom. Mais bon, je vais vous mettre les photos au montage. Voilà, vous aurez le nom, etc. Puis je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Comme ça vous aurez toutes les infos. Voilà. Donc il y a celui-ci aussi, cet oracle de Daniel Noël. Et puis je crois que c'est à peu près tout pour le moment en fait. Ah non, il y a un autre tarot. Qui s'appelle le Textured Tarot de Lisa McLaughlin. Elle a déjà fait des oracles, elle en a fait plusieurs sur le thème des arbres et des fleurs, de la nature en général. Et donc elle va sortir également un tarot qui est un mélange de dessins, d'illustrations et de montage photo. Et donc il s'appelle le Textured Tarot et il est magnifique. Voilà, donc hormis ça, c'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a sur ma liste pour le moment, du moins. Voilà, les jeux vraiment qui me tiennent le plus à cœur. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à la prochaine. J'étais contente de faire cette petite vidéo et puis je reviens vous voir avec la suite dès que possible. Voilà, je vous embrasse très fort, portez-vous bien, à très vite. Bye bye.